J'essaye de vous mettre à la bonne hauteur. J'ai changé de pied de caméra et j'arrive toujours pas à régler. Je vais vous caser sur l'histoire des bêtes. J'espère que ça vous ira. C'est encore trop haut, je pense. Il va falloir que je trouve autre chose que l'histoire des bêtes. Alors, attendez. J'ai toujours ce problème. Saraké, on essaye Saraké. Saraké n'est pas notre amie aujourd'hui. Amélie. Amélie peut-être. Wouh! Eh ben dis donc, rien que de faire ça, ça m'a donné chaud. Wouh! Je profite que je suis peut-être quelques heures toute seule pour filmer un peu. Ça fait 3 semaines que j'essaye de vous filmer un vlog. Et donc je filme des images, et je filme des images, et je filme des images. Si bien qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'images. Donc je me suis dit, bon, allez, on va leur faire un vlog cast. Oula, pourquoi ça change de lumière? Oh, le soleil. On va leur faire un vlogcast, c'est-à-dire un mélange de vlog et de podcast. Comme ça, je pourrai intégrer mes images et vous faire un petit compte rendu de ce que j'ai fait ces dernières semaines. Donc, pour ceux que ça n'intéresse pas, forcément, il y a des moments peut-être que ça vous intéressera moins que d'autres. Je vais mettre les temps forts en dessous, parce qu'à la fin, il y a du blabla. Je parlerai peut-être de mes lectures, de mes trouvailles de vide-grenier. Donc, si ça ne vous intéresse pas, il y aura les temps forts en dessous. Donc, je vais repartir dans la chaleur. Je vais rapatrier tous mes projets. C'est quoi ce problème de lumière là? Bon, c'est pas grave. Je vais tout rapatrier et puis on se voit après le vlog. Quand j'y suis, de prendre chez elle parce que ça... Et j'aurais pas envie qu'elle ferme et puis voilà.
Donc, bonjour tout le monde. Ouais, ça me coupe la tête quand même. Hein. On va rajouter la Reine des Neiges. Hop. Oui, on dira que ça va. Bonjour tout le monde. Il y a les bruits de dehors, mais je suis obligée de laisser les bruits parce que j'ai Vinny. J'ai personne pour surveiller Vinny. Donc je laisse la porte ouverte. Voilà. Donc bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien chez vous. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur ou comme nous ici, vous revivez avec la chaleur. Il était temps. Ah, je suis désolée pour ceux qui souffrent de la canicule, mais nous on n'en pouvait plus. C'était vraiment l'automne. Enfin, mais bon, ça explique que j'ai pu faire pas mal de projets en fait. Parce qu'il faisait tellement moche que je pouvais pas faire autre chose. Là, il m'est passé un coup de folie. J'ai changé tout mon salon. Et donc du coup, comme d'habitude, quand je change une pièce, j'en change une autre. Parce qu'il y a un canapé du salon qui va venir dans mon atelier. Donc je vais rechanger aussi cet atelier. Ouais. Vous avez l'habitude. Donc peut-être que la prochaine vidéo, vous verrez mon nouvel atelier ici. J'ai amené ce mug pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'année dernière, en janvier, avant de partir au Vietnam, j'avais fait une vidéo pour le Vietnam et le Cambodge. Avant de partir au Vietnam et au Cambodge, on était allé en Angleterre à Londres avec ma fille cadette, mais j'avais fait aucune vidéo puisqu'on m'avait volé mon portable. Mais pendant tout le séjour, je m'étais dit, je vais chercher un mug Camilla et King Charles. J'ai trouvé un truc moche que je n'ai pas pris. Et donc j'étais dégoûtée, je n'ai rien pris. Et puis récemment, Camille des Infusettes, merci Camille, que je rembrasse, ma sauveuse, m'a parlé d'une boutique qui s'appelle Curiosité sous cloche. Et donc j'ai profité d'une promotion pour m'acheter 3 mugs, ça valait vraiment le coup, 3 mugs et ma Bridgewater. Donc j'en ai reçu qu'un pour l'instant, les 2 autres je les attends. Mais je n'avais pas repéré, c'est Camille qui m'en a parlé. Il y avait donc un mug King Charles et Queen Camilla. Donc je me suis empressée de le prendre. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont minuscules, mais j'adore. Je crois que je le prends tout le temps, c'est devenu mon mug préféré. Donc, on va se retrouver pour... je suis désespérée. Habituellement, Vinny est très indépendant. Mais là, qu'il n'y a personne pour le surveiller, voilà, il est en train de me manger un doudou. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection, ça date d'il y a très longtemps, au moins 20 ans je pense. C'était une collection printemps. Je sais plus c'est lequel, Christian Lacroix je crois. C'est ça, Christian Lacroix. Et je l'ai gardé, je l'adore. J'en ai un autre je crois. Et il avait été mangé par Fendi, mon précédent chien, et voilà. Il attire aussi, on va le mettre là, il attire aussi, il est trop mignon. Il attire aussi Vinny. Donc j'ai fait beaucoup de choses, comme il faisait moche. Et puis je m'étais dit, je reviendrai vers eux quand j'aurai terminé des choses. Je commençais à avoir beaucoup trop d'images de vlog. Donc je me suis dit, on va revenir maintenant. Je n'ai même mes pelotes. Oui, mon mari m'a dit ce matin, je vais aller faire réparer mon vélo, je vais aller acheter de la peinture pour la salle de bain. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour leur filmer la partie podcast. Sauf que rien n'est prêt, comme vous pouvez le voir.
Et puis, comme d'habitude, je n'ai pas fait le tri dans ma carte mémoire, donc nous risquons d'être coupés. Mais vous avez l'habitude. On va en profiter pour blablater. Je voulais m'excuser sur le fait que je n'ai toujours pas répondu à vos commentaires. Et ça, j'aime pas du tout. Mais voilà, je sais pas. J'ai pas répondu à vos commentaires. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Donc peut-être que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai répondu aux commentaires des 2 derniers vlogs. Bon, ça y est. J'ai démêlé. Donc le but de mes vidéos d'été, c'est de filmer des vidéos tout en tricotant mon châle de Stephen West, le Exploration Station. Il y a longtemps, quand j'ai repris les tricots, j'avais vu un cal de Biroulé Game. Fabienne de Biroulé Game, c'était le cal Exploration Station. Je venais de reprendre le tricot, et donc naturellement, j'ai tout raté. Voilà, comment dire poliment. J'ai tout raté. Je crois que je l'ai recommencé 2 fois, il me semble. Et puis j'ai laissé tomber. Mais je m'étais dit, quand tu auras récupéré un niveau suffisant, ça serait bien que tu le refasses, ce châle, parce qu'il est magnifique. Donc les vidéos de cet été, je les ai appelées juste le temps d'un tricot. Je devrais dire d'un tricot d'été maintenant. Car nous allons nous suivre pendant tout le tricotage de ce châle. Il me semble par rapport à Instagram, j'ai pas beaucoup avancé. Mais par rapport au dernier vlog, j'ai bien avancé. Sauf que, je vous le montre, il commence à avoir un petit peu de l'aisance. Je sais pas si vous avez vu le dernier vlog, j'avais peur qu'il n'ait pas trop d'aisance à cause de cette laine-là. Je pense maintenant que c'est de la laisse. Donc j'avais peur qu'il ne soit pas assez, qu'il prenne pas assez d'envergure. Et finalement il commence à prendre, je pense pas autant d'envergure que préconisé, mais il commence à en prendre. Mais même après des années de tricot, j'ai quand même fait une erreur. La brioche c'est hyper simple, hein. Quand vous avez compris le système, en fait c'est des côtes. C'est des rangs que vous venez tricoter 2 fois. Une fois avec la couleur contrastante et une fois avec la couleur principale. Et donc c'est... là vous voyez sur ce rang, comme c'est des côtes, la couleur principale est en rang en droit et la couleur contrastante est en rang en vert. Quand vous avez compris ça, c'est déjà pas mal. Après, je me souviens que moi j'avais eu des difficultés parce que toutes les mailles qui ne sont pas tricotées sont glissées et vous y rajoutez un jeté. Et comment, je me souviens que j'avais eu des difficultés à me repérer, ne quittez pas. Bon, c'était mon mari qui faisait exprès parce qu'il savait que j'avais une vidéo à faire. Voilà. Du coup, je sais plus où on en est. Oui, donc je disais que moi je m'étais emmêlé les pédales dans les jetés. Enfin, quand vous débutez, je pense pas, ou alors vous êtes très joueur, joueuse. Je pense pas que ça soit un bon projet. Moi, ça m'avait un peu traumatisé. Mais par contre, de là jusqu'ici, ça va super vite parce que c'est des rangs raccourcis. C'est des rangs raccourcis et donc on ne tricote pas toutes les mailles. Et vous voyez ces trous, c'est parce qu'on ne rebouche pas les trous faits par les rangs raccourcis. Donc de là jusqu'à la brioche, ça va assez vite. Après la brioche, on tricote toutes les mailles. Et puis il y a encore 2 autres sections, je pense. On va tricoter encore toutes les mailles. Mais je suis tellement contente. Et puis ça m'oblige à le terminer. Parce que je sais que je fais mes vidéos. Je fais mes vidéos tout le temps que je le termine. Voilà.
Mais il a fait moche et j'ai regardé beaucoup de podcasts français. J'en ai découvert pas mal que je ne connaissais pas. Fille des nuages, Bulbe bizarre, Nana et chocolat, plein. Je ne sais pas si ça vous intéresse, je pourrais vous le dire un jour si ça vous intéresse. Mais donc j'en ai découvert plein et du coup bah, c'est le mal, hein. Regarder des podcasts, c'est le mal, il y a beaucoup de tentations. Je ne me souvenais pas pourquoi je regardais plus trop de podcasts tricot. Parce que c'est le mal. Donc, ça faisait longtemps que j'avais repéré ce livre. C'est le livre de Charlotte Stone, Chaussettes pop à tricoter, et c'est les éditions Marabout. Je vais vous montrer quelques-uns des modèles pour que vous voyez. Je ne sais pas si on en voit encore d'autres. Oui. Il y en a vraiment beaucoup qui me tentent. Il y en a un que je trouve vraiment trop mignon. J'aimerais beaucoup faire. Ça s'appelle Souris d'automne. Voilà. J'ai trouvé. C'est une cocotte et le bout de la chaussette, c'est un nœud au plat. Un œuf au plat. Franchement, il y en a des très mignonnes. Alors, que je vous cherche. J'ai fait mon mouton. Je l'ai vu plusieurs fois, ce modèle. Moi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Moi, j'ai choisi de faire le pied dans les tulipes. Je vous avoue que je suis un peu encore... je tâtonne encore. La dernière fois que j'ai fait des chaussettes de Charlotte Stone, je crois que j'ai retrouvé une photo, je vais vous la mettre là. Mon jacquard était vraiment trop serré. Donc là, elle préconise du 2,25 pour les côtes et le fond, et du 2,50 pour, je crois que c'est ça pour le jacquard. Moi j'ai fait 2,50 et 2,75. Mais je ne suis pas encore satisfaite. Donc j'utilise ces trois laines pour celle-ci pour le fond, celle-ci pour les feuilles, celle-ci pour les tulipes. C'est de la Laruetta de Ficolana. Je suis pas satisfaite parce que je trouve que mon jacquard déjà, je vais vous la montrer en entier. Là j'en suis plus qu'il n'y a plus qu'une ligne de motif à faire. Et la pointe. Je trouve que mon jacquard est encore serré. Donc je disais, il est encore très serré mon jacquard. Mais je pense que j'ai trouvé la raison pour laquelle il est très serré. Parce que là, il commence sur la fin, il était temps, sur la fin il commence à se desserrer. En fait, Charlotte Stone, c'est Stone Knits sur Instagram, elle préconise de jamais croiser les fils. Et dans l'introduction de son livre, elle dit que les fils ils vont se fondre dans la chaussette, et voilà, je sais pas si vous voyez, ça ne vous dérangera pas quand vous enfilerez la chaussette. Sauf que bon, hein, voilà. Moi j'ai l'habitude de croiser les fils. Et d'ailleurs j'aime bien croiser les fils. Et là sur le bout de la chaussette, j'ai un peu suivi ce qu'elle a dit. Et je trouve que c'est vrai que c'est beaucoup moins... mon jacquard est beaucoup moins recroquevillé sur lui-même. Je sais pas si vous avez aperçu le dos de cette chaussette. Enfin l'autre côté de cette chaussette. J'ai un peu... Excusez-moi. J'espère que ça ne se sent pas trop. Enfin, de toute façon, si jamais ça se sent trop, je recommencerai ce podcast. Je suis super stressée. Je suis prise par le temps parce que mon mari va bientôt arriver.
Et en même temps, je dois surveiller le chien qui en profite pour faire le petit roquet. Parce que comme c'est un teckel, bah, il aboie beaucoup quand même, mais on est toujours sur lui et du coup il aboie moins. Donc là, il en profite un petit peu parce que bah, je ne m'occupe pas de lui. Donc il aboie un peu plus que d'habitude. Donc j'espère que ça ne se sent pas, sinon je referai cette vidéo. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. C'est pénible. Donc en suivant ce qu'elle dit, en croisant le moins possible, oui je le dis, le moins possible les fils, parce qu'il y a des moments où il y a 9 mailles quand même d'écart. Là, faut pas rigoler, moi je croise. Hein. Donc en faisant comme elle dit, c'est vrai que j'ai remarqué que ma chaussette est beaucoup moins... Je sais pas si vous voyez. Là, le jacquard est super serré, et là, il est beaucoup moins serré. Et le jacquard est beaucoup moins serré quand on croise de moins en moins. C'est un talon à rang raccourci, donc je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne. Quand vous avez fini tout au rang raccourci, vous récupérez le reste de la chaussette en faisant des diminutions. Et j'ai oublié quelques diminutions. J'ai pas trop envie de vous montrer, ça fait des énormes trous que je pense que je vais récupérer à la couture. Au début, je m'étais dit... Tu vas leur montrer tu vas assumer, tu vas leur montrer les énormes trous que ça fait sur ta chaussette. Comme ça pourra peut-être donner du courage à ceux qui n'ont jamais tricoté de chaussettes. Et c'est tellement moche que non, je vais pas vous montrer. Voilà, je n'assume pas. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on tricote depuis longtemps qu'on fait pas encore des erreurs. J'aurais pu recommencer la deuxième chaussette, mais je vous avoue que en ce moment je suis un peu dans... Comme ça je verrai ma progression. J'ai un peu la flemme de détricoter ou de découdre ou de défaire. Là je me suis trompée dans la brioche, je sais pas recommencer. C'est pas bien. Mais c'est pas grave. Voilà. Enfin, c'est pas grave pour moi. Au niveau tricot, bah, c'est fini. Donc je vais terminer cette chaussette. Je vais essayer de faire la deuxième chaussette. Ah oui. Ce qui me plaît dans les chaussettes de Charlotte Stone, c'est qu'elles commencent par le haut. Moi, je n'arrive toujours pas. Le Jody Magic Catson, je n'arrive toujours pas à me le mettre dans la tête. Je suis obligée de regarder des vidéos pour le faire. Et là, j'avoue que commencer par le... Je ne sais pas comment on dit, par la cheville. Commencer par le mollet. Ça m'arrange bien. On verra comment se termine la pointe. Je vous dirai ça plus tard. Ce que j'en ai pensé. J'ai avancé un petit peu le crochet. J'avais pris un projet crochet. Bon, je disais j'ai avancé... Ah si, non. J'ai avancé ma poupée pommette au crochet. Mais vous allez devoir me croire sur parole. Je sais plus ce que j'en ai fait. Je l'ai préparé. Il commence à faire très chaud ici. Je l'avais préparé pour vous montrer. Enfin, j'ai fait la tête. Hein. Rien de bien... J'ai terminé la tête. Rien de bien de transcendant. Je vous montrerai la prochaine fois. Ou je l'intégrerai en vidéo si jamais je la retrouve. Je pensais avoir tout préparé. Il fait vraiment chaud. Dans l'atelier, j'ai une fenêtre là, une grande fenêtre là, une grande fenêtre là. Et il fait beaucoup plus chaud ici que dans les autres pièces. Dans les autres pièces, c'est une vieille maison avec des murs super épais. Et on a froid, enfin on a froid, on est bien. Mais là, je commence à avoir très chaud. Je vais briller de tous les côtés. Je voulais vous montrer. Vous allez, les plus jeunes d'entre vous, vous risquez de vous moquer de moi. Parce que moi, je me moque de ma mère en permanence. Hein, pour la raison que je vais vous montrer. Mais les plus âgés d'entre vous, vous allez me comprendre. J'ai un gros problème. Je ne sais pas si c'est la ménopause. Je ne sais pas
si c'est parce que j'ai pris du poids. Mais maintenant, mon pied, il est plus ou moins large et je n'arrive pas à trouver de talons à ma taille. Donc j'ai toujours des chaussures plates. En hiver, ça va plus ou moins, mais en été, j'arrive pas à trouver des talons à ma taille pour ce problème de largeur de pied. Et puis l'autre jour, je vais changer mes... On va attendre que la cloche termine. Bon, elle a l'air d'être terminée. Donc l'autre jour, je vais pour changer mes sandales plates. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que Vinny m'avait tué mes sandales plates. Donc j'ai profité des soldes et j'ai acheté des sandales plates. Et en essayant mes sandales plates, je m'étais dit, oh, tiens, je vais en profiter pour essayer les talons. Et il n'y avait rien à faire, mon pied ne rentrait pas dedans. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Et je regarde, il y avait une dame très élégante à côté de moi qui avait des talons assez larges. Et c'était magnifique. Et donc je profite du fait qu'elle essaye des chaussures pour regarder discrètement la marque de ses chaussures. Et c'était écrit Mephisto. Et donc moi je me moque de ma mère tout le temps parce qu'elle porte des Mephisto. je lui dis toujours que c'est des chaussures de vieux. Voilà. Je crois que mon père aussi en a. Mais bon là je vous avoue, j'avais tellement envie d'avoir des talons que j'ai dit à mon mari, allez, il faut qu'on trouve une boutique Mephisto. Comme c'était les soldes en plus. Et ça tombait bien à Caen, il y a une boutique Mephisto. Donc attention, j'en ai pris 2 paires du coup, et le monsieur nous a fait, comme c'était les fins de solde, nous a même fait un prix. Attention. Donc les jeunes, ne vous moquez pas. Voilà mes super sandales. Je ne les quitte plus. Des talons. Ça fait des années que je ne mets plus de talons. En plus, il y a un scratch. Donc quand mon mari nous dit on y va, me dit on y va. Comme les enfants. En 2 secondes, je suis prête. Voilà. J'adore. Voilà. Donc je pense que ma fille cadette va se moquer de moi. Que ma mère aussi. Et moi, je suis très contente. Bon, parenthèse terminée. Parenthèse terminée. Le chien essaye d'attraper tout ce qu'il peut. Vous voulez voir comme il a grandi? Voilà. Il est toujours aussi foufou. Ah, Vinny. On est complètement gaga avec mon mari. Là, on va lui acheter une... On va lui acheter un panier pour qu'il puisse faire du vélo avec nous. Donc dans le dernier vlog, je vous disais que j'allais me mettre à la broderie. J'ai pas encore trouvé le temps. J'ai très envie, mais j'ai pas encore trouvé le temps. Par contre, où est-ce que j'ai mis ça? Ah ben la voilà. Là voilà ma poupée poumette. Il faut que je lui fasse ses petites broderies et j'ai commencé un bras. Mais par contre, je pense que je n'irai pas au-delà. Je pourrais même pas lui mettre des cheveux. Je ne sais même pas si j'ai des cheveux ici. Et je crois pas que j'ai de mohair pour lui faire une robe ou quelque chose. Voilà. Je n'ai pas fait de broderie, mais j'ai fait de la broderie à mon niveau. Je vous avais dit que pour mon quilt as you go, je faisais des broderies que je dessinais moi-même. Et je les assortissais. Je les assortis. Voilà. Je fais en sorte qu'elles conviennent. Qu'elles conviennent à mes tissus Acufactum. Voilà. Donc là, c'était une petite fille avec des tresses qui promenait, je crois que c'est son renard. J'ai pris des lunettes. Non. Il me semble que c'est... J'avais dit un chien, mais je crois que c'est son renard. Et moi, je m'étais dessinée à l'époque quand j'avais les cheveux longs et rouges, avec Vinny. Et là, le tissu Acufactum, j'ai pas encore tout coupé. C'est des souris. Donc j'ai fait un couple de souris. Donc j'ai commencé par le mâle qui ressemble plus ou moins
au dessin. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai commencé le Quiltas Hugo, je vous ai dit qu'il y avait une grande marge de progrès pour moi. Et je sais pas si vous voyez, mais mes points invisibles, j'y arrive toujours pas. Alors, sur celui-ci, je m'étais dit, je vais faire comme on fait les points invisibles. J'avais plié... Excusez-moi. J'avais plié là. Et j'avais... Excusez-moi. Je regarde, on sait jamais si c'est urgent. Je vais couper. Hein. Voilà. C'est ma mère qui m'envoie des photos de ma nièce. Excusez-moi. Donc je l'ai plié comme ça, au niveau de la... du tissu, excusez-moi, du tissu de fond, et j'ai essayé de faire les points invisibles comme si je fermais une ouverture. Au lieu de coudre comme ça, comme je fais d'habitude, là j'ai cousu comme ça. Sauf que bah du coup il est un peu recroquevillé. Mais il est un peu recroquevillé, mais sur ces deux, alors c'est moche, hein. Sur ces deux côtés, on voit moins les points. Mais pareil, j'ai pas envie de découdre. Je vais les coudre ensemble bientôt. Hein. Et je me dis que comme ça, on verra ma progression. En fait, je trouve que les premiers sont beaucoup plus beaux que les derniers. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'aime bien. J'ai fait ça hier, comme ça, dans le calme, juste faire ça. Et franchement, j'ai adoré. De plus en plus, je sais pas ce que vous en pensez, de plus en plus, j'aime la couture à la main et je trouve que c'est vraiment apaisant. Et puis j'aime j'aime le geste. Voilà. J'avais pas assez de projets. J'en ai commencé un autre. Oui, je vais essayer de tout rassembler pour vous montrer. Bon, je suis obligée de vous montrer mes créations maintenant pour pouvoir vous parler du projet Patchwork suivant. Ici, je n'ai pas de petits coupons de tissu trop mignons. J'en ai pas pris. J'ai tout laissé chez nous en région parisienne. Donc l'autre jour, je suis allée chez Action et je me suis dit, je vais en acheter quelques-uns chez Action. Ça coûte rien et je m'entraînerai là-dessus. Donc voilà. Alors à vue de nez comme ça, ils paraissent beaux. Mais je les ai utilisés sur mes dernières créations. Je sais pas si vous avez Instagram, peut-être que vous les avez vus. Et je trouve que ça ne rend pas bien. Donc du coup, je vais déjà vous montrer mes dernières créations. Je l'ai expliqué sur Instagram, mais peut-être que vous n'avez pas Instagram. Au mois de juillet, on est encore en juillet, mais début juillet, on a eu ma nièce une semaine et demie. Mais pendant 4-5 jours, mon mari n'était pas là. Donc c'est moi qui l'accompagnais toute seule avec le chien au parc. Donc, vous connaissez les enfants, hein. Ils peuvent y rester des heures. Donc j'étais avec le chien et je m'étais dit bah je vais m'occuper. Donc j'avais pris ma tablette et j'ai commencé à dessiner des petits animaux. Donc avec la laisse du chien d'un côté, la tablette sur les genoux et le stylet de l'autre. C'était pas très pratique, je vous avoue. Il y a des moments où le chien avait très envie de jouer avec les enfants, donc tout partait. Heureusement par terre c'était du sable, donc la tablette n'a pas souffert. Mais comme dans les dessins animés, comme tout partait.
Et je pensais, parce que le chien tirait, je pensais qu'il y aurait au moins ma nièce ou les parents environnants qui seraient venus m'aider. Personne n'est venu m'aider. Donc j'ai galéré à récupérer tout ce qui était par terre. Mais bon, parenthèse terminée. Ça a été assez prolifique parce que toutes les fois où je l'ai amené au parc, j'ai pu dessiner 10 petits animaux. Alors j'en ai testé 3. Le premier, c'est un ours. En définitive, il n'aura pas cette forme, mais je voulais le tester. Je voulais le tester parce que c'est ma fille, je sais pas si elle se rappelle, ma fille cadette qui m'avait dit, qui adore les ours, qui m'avait dit pourquoi tu ne ferais pas un ours. Donc pour l'instant, ses oreilles sont provisoires. Donc je les ai collées comme ça à l'arrière. Mais tout le reste, je voulais m'inspirer d'animaux que j'avais fait en chaussettes il y a très très longtemps. J'ai retrouvé une photo, je vous la mets là. J'avais beaucoup aimé faire ça, toutes les coutures étaient apparentes. Et donc là, j'avais besoin de légèreté, donc toutes mes coutures sont vraiment apparentes. Donc je sais pas si je vais laisser les oreilles comme ça. Parce qu'il y a quand même un surplus de tissu. Mais pour le reste, j'aime beaucoup. Donc voilà l'ours. Le lapin. Alors le lapin, plusieurs personnes m'ont dit que c'était leur préféré. Et moi je le trouvais pas... je ne le trouvais pas abouti. Et je trouvais qu'il ressemblait à un chien. Voilà. Mais avec le tissu Action, je trouve que ça rend pas terrible. Et là, par rapport à celui-ci, je suis un peu pliée. Hein. Par rapport à celui-ci, les bras ne sont pas rembourrés. Mais je crois que je préfère rembourrer finalement. Donc le lapin. Voilà. Et le singe. Et malgré le tissu Action, je crois que le singe c'est mon préféré. Et je crois que je voulais faire bimatière. Et en fait, j'ai une autre idée pour faire bimatière. Je trouve que c'est moins beau que tout uni comme ça. J'ai envie de les faire toutes unies et apporter une autre matière d'une autre façon. Donc voilà. C'est pas leur forme définitive. Mais j'avais envie de couleur, j'avais envie de gaieté parce que parce qu'on était en plein automne ici. Excusez-moi. Et donc j'ai adoré faire ça. J'ai complètement lâché prise, comme sur ma dernière poupée, à me dire que j'en ai rien à faire en fait, si on voit les coutures. À laisser tomber, on voit même il y a des endroits, pour que les oreilles collent bien, j'ai mis un point comme ça. À laisser tomber mon perfectionnisme. J'ai laissé tomber mon perfectionnisme un petit peu. Je l'ai rangé au placard le temps de l'été. Et j'aime bien. Alors je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas ce que vont donner les 7 autres. Je ne sais pas si je vais en faire un patron. Je ne sais pas du tout. Mais pour l'instant, comme l'autre poupée, je crée pour moi. Et c'est très bien. Voilà. Donc, l'histoire des tissus Action. C'est dommage, j'ai pas les autres tissus, je vais les chercher, si je les trouve. Oui, donc, comme je n'étais pas satisfaite de mes tissus Action, je suis allée, ceux qui habitent dans le Calvados la connaissent, chez l'atelier de la souris à Montréal, qui a une sélection de tissus. À la base, je pense que c'est des quarters pour faire du patchwork, mais elle a une sélection de tissus magnifiques. Donc, pour remplacer mes petits tissus Action,
j'ai pris ceux-là. Alors, ils sont très automnaux. Mais je vous rappelle qu'encore la semaine dernière, on était en automne. Ici. Mais en fait, je me rends compte que la plupart de mes tissus ils sont assez automnaux ou hivernaux. J'ai rarement des tissus qui font très été. Je ne crois pas. Ah voilà. Donc j'y suis allée pour acheter mes petits tissus. Et puis, je vais essayer de vous insérer une photo. Elle est vraiment moche. Hein. Elle avait fait un projet avec un kit qu'elle vendait. Là. Et donc du coup, je suis très mouton en ce moment. Donc j'ai pris le même kit. Donc c'est un kit avec des tissus pour faire des carrés de patchwork. Et vous avez un grand pan, si je trouve sur son site, je vous le mettrai là, un grand pan où il y a trois morceaux que vous pouvez découper ou que vous pouvez laisser tel quel. Ça c'est les pans que je vais pas me servir tout de suite. Vous voyez. Moi j'ai utilisé que le pan central. Voilà. J'ai commencé les... Excusez-moi, coupure carte mémoire vide. Pleine, pardon. J'ai commencé les côtés latéraux. Ça m'a pris vraiment peu de temps de découper les carrés et de les coudre et de les rattacher au panneau central. Mais j'ai adoré faire ça. Là, il me reste plus qu'à faire les moitiés de... En fait, elle m'a expliqué qu'ici, il fallait que je mette une bande de carrés de 15 sur 15. Et ça rentre parfaitement. Et en haut et en bas, c'est des 15-15 qu'elle a coupé en deux. Il me reste plus que cette bande-là. Et après, j'ai pas le tissu... si je dois avoir le tissu de l'arrière quelque part. C'est le bazar. C'est le bazar parce qu'il faut que je range. Enfin, il faut que je range. J'ai tout dérangé partout. Parce que c'était déjà rangé en fait. Voilà. Et à l'arrière, j'ai ce tissu-là. Elle avait plein de beaux tissus, mais vous allez rire. La plupart, les motifs étaient tellement petits que sans les lunettes, je les voyais pas. Donc je lui ai dit, ça sert à rien que j'achète des tissus dont je vois pas les motifs sans les lunettes. Donc celui-là, sans les lunettes, je le vois. Voilà, ça c'est à l'arrière. Enfin, vous venez mettre votre molleton et après vous venez mettre celui-ci. Et vous venez quilter. Ou on quilte avant. Non, vous venez quilter après. Ça c'est pour l'arrière et sur les côtés. Mais c'est ce que j'ai le plus peur. J'ai le plus peur de rater. Alors normalement, elle m'a coupé le morceau de tissu de telle façon à ce que j'ai rien à couper. On verra. Je vous raconterai ça. Mais bon, si je rate, c'est pas grave. J'ai tout posé là au fur et à mesure. Il y a un monticule. Mais je l'ai pris parce que je trouvais que ça faisait très... ça faisait très patchwork à l'ancienne. Vous m'auriez dit que j'allais faire ce genre de patchwork il y a un mois ou un an. Je vous aurais dit... Mais là, je sais pas. J'avais envie de faire ce genre de patchwork. Je sais pas, mais les tissus font vraiment patchwork à l'ancienne, quoi. Et donc, mon mari, je sais pas si je peux le répéter, parce que franchement, il m'a dit, bah oui, tu vieillis. Passer la cinquantaine et la ménopause...
t'as envie de faire des trucs de vieux. Voilà. Ami de la poésie. Il y a toujours le mot chic. Et donc, dans ma folie patchwork, mais ça je sais pas encore trop, enfin si j'ai une vague idée de ce que je vais en faire. Ce panneau là m'a donné une idée. Donc dans ma folie patchwork, je lui ai pris... Enfin, en fait à la base, j'avais pris un petit coupon, j'avais pris celui-ci. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Et elle me dit mais il fait partie d'une collection et j'en ai fait des kits. Donc je regarde. Et donc j'ai pris ce kit. Je le trouve vraiment trop beau. Et ça m'a donné envie de faire... j'ai un projet en tête. Mais il va falloir que j'y réfléchisse. Voilà. J'ai fait un peu de couture quand même. J'avais bon espoir de faire de la couture pendant cet été et j'arrive pas. Mais j'ai quand même réussi à commencer. Le baume des beaux gosses. Alors, j'ai commencé par l'intérieur parce que j'avais beaucoup d'embus. Je sais pas si vous connaissez le patron, il faut rajouter les marges. Et moi, les marges, je suis vraiment... j'essaye de faire au millimètre près. Mais bon, malgré tout, j'avais quand même de l'embut. Ne quittez pas. Philippe m'a piqué mon fil de patchwork. C'est vraiment ma hantise. C'est qu'il s'empale le palais avec une aiguille. Et là, je sais pas comment il s'est débrouillé pour récupérer mon fil de patchwork. Et il y avait une aiguille dessus. Mais bon, ça va. Je l'ai récupéré à temps. Mais bon. Avec une couturière dans les environs, je me dis qu'un jour, il va réussir à se planter une aiguille. Ça me fait tellement peur. Et j'ai beau mettre les choses en hauteur, il cherche des stratagèmes. Surtout mes fils de patchwork, je sais pas, il adore ces bobines-là. Donc je disais donc que j'ai commencé par l'intérieur. Et avec même en faisant mes marches de couture au millimètre près, j'ai de l'embut. Le haut... Ouais, le haut du bob était supérieur au trou du... ce qu'ils appellent la couronne. Donc il a fallu que je tire pour essayer de faire rentrer, mais bon, malgré tout, il y a des erreurs. Comme c'est l'intérieur, ça ne se voit pas. Et j'étais plus expérimentée pour l'extérieur, mais encore des erreurs. Il y a encore quelques erreurs. Ouais, bon, c'est pas très grave. Hein. Quand on achète un baume du commerce, il est pas nickel non plus. Voilà. Et puis à la limite, c'est mignon ces petits plis. Le seul, il est assez facile à faire. Ça va assez vite à faire. Quand vous avez rajouté toutes les marges de couture naturellement et que vous avez découpé votre tissu. Mais après, pour coudre, c'est assez rapide. La seule chose, c'est qu'ils disent de rentrer d'aplatir les coutures et avec le fer à repasser, aplatir les coutures comme ça. Enfin, quand c'est un projet comme ça, quand c'est bien plat, aplatir les coutures, c'est assez simple. Mais là, que c'est en 3D, on va dire, j'ai eu un peu de mal. C'est le seul truc que j'ai trouvé difficile. Et puis l'assemblage de la couronne. Oh, il commence à faire chaud là. L'assemblage de la couronne et du haut, du fond, était difficile. Mais bon, il me reste pas grand chose. Où est-ce que j'ai mis le... Ouais. Il me reste pas grand chose. Et j'avais peur que ça soit pas assez large là. Et ça a l'air d'aller.
Voilà, je vais pouvoir faire du vélo avec mon bob, je crois. Enfin, ça, c'est l'intérieur. Mais j'ai l'impression qu'il va être réversible. Bon, c'est pas très très estivale. Mais si vraiment il est réussi, je pense que j'irai... c'est dommage, c'est plus les sols, mais j'irai chez Mondial Tissu voir si je peux trouver des petits coupons de tissu un peu plus estivaux. Je suis en train de me dire, j'ai fait quelques erreurs, les deux vlogs d'ailleurs, et le vlog précédent, j'avais du mal à retrouver je l'ai retrouvé au montage d'ailleurs, j'avais du mal à retrouver le prénom de Camille des Infusettes, et en montant je l'ai retrouvé tout de suite, et j'ai dit une chose comme... j'ai du mal avec les prénoms, donc oui, ça c'est vrai. Mais j'ai aussi du mal, je suis pas physiologique. Pour physionomiste. Ça m'a fait rire. Et donc, ça fait 3 vlogs que j'ai oublié de vous le dire. Je vous avais parlé d'une fois que j'avais regardé ce qui avait mené les gens à ma chaîne vidéo, les mots-clés qui avaient mené les gens à ma chaîne. Et j'avais vu bébé pulpeuse. Et avec mon mari, ça nous avait fait très rire. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais t'inquiète Stéphanie, bébé pulpeuse, c'est le nom d'une chaîne. Et c'est vrai que je me rappelais plus, c'est le nom d'une chaîne. Voilà. Donc, je me suis inquiétée pour rien. J'ai été flattée pour rien. N'importe quoi. Revenons à nos moutons. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai commencé un point de croix pour moi-même, mais je ne sais pas si je peux vous le montrer ou pas. Parce que il n'est pas très... ça va rien vous dire. Et c'est vraiment... c'est moi qui ai fait le patron, mais c'est vraiment à mon niveau, quoi. C'est vraiment sans prétention. Excusez-moi. Bon, je trouve qu'il est bien calme par rapport aux vidéos que je voulais faire avant, enfin que je faisais avant où il était complètement surexcité. Là, il a quand même un petit peu vieilli. Je trouve qu'il est bien calme, mais bon. C'est quand même difficile de faire une vidéo quand je suis toute seule avec lui. Je sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je l'ai bien entendu. Donc, je disais, je n'ai pas la prétention d'être une comment on dit, une designeuse de patron de point de croix. Mais je m'étais lancée dans un patron d'écureuil. Mais là, ça va rien vous dire. Parce que je l'ai pas beaucoup avancé. Peut-être que la prochaine fois, je l'aurai mieux avancé. Mais voilà, là pour l'instant, j'en suis là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, pour l'instant, je fais sur toile Aïda. Parce que je trouve que mes croix ne sont pas parfaites. Et j'ai pas envie de... Enfin, je l'ai fait une fois sur une toile normale, 12.6 fils, je sais plus comment on dit. Mais mes croix n'étaient pas parfaites. Je lâche prise sur mon perfectionnisme, mais là j'arrive pour le point de croix. J'aimerais vraiment que ça soit joli. Mais là on le voit, hein, elles sont pas... Mais malgré tout, comme c'est moi qui fais le dessin de l'écureuil, je suis assez contente de moi. J'espère l'avancer un petit peu pour vous le montrer bientôt. Voilà. Je crois que c'est tout. On va passer aux trouvailles de vide-grenier. Et puis après au blabla. Bon, elle tient pas, mais je suis obligée de vous la montrer comme ça. Je vous ferai une vidéo après. Dans mes grâles de vide-grenier, donc il y a un petit lit. Un petit lit ancien. Et une étagère à casier. Alors je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Excusez-moi. J'ai passé du temps avant que je vous reprenne. Mon mari est arrivé, il a fallu que je décharge les courses. Et entre temps, la factrice est arrivée. Donc j'ai reçu
un colis que j'avais commandé aux infusettes, donc je vais pouvoir le déballer avec vous. Je termine sur mon vide-grenier. Donc c'était un de mes goals, c'était un de mes buts, c'était d'avoir une étagère à casier. Bon, je ne savais pas quelle forme, mais là en plus elle a une forme de maison, donc elle va aller en région parisienne. Il faut que je lui trouve une utilité, mais je l'adore. Et le monsieur qui me l'a vendu, c'était un pro. J'ai acheté en vide-grenier, j'ai acheté qu'à des pros là, récemment. Il m'a dit que je pourrais la repeindre, mais en fait, j'ai pas très envie de la repeindre. Voilà. Et j'ai acheté à une autre pro anglaise cette fois-ci ce mannequin. Elle m'a dit qu'elle l'avait acheté à une amie couturière, enfin qui avait une boutique de couture et qu'il avait mis, c'est pas vintage, hein, enfin, elle l'a acheté il y a 5-6 ans, et qu'il a mis dans sa vitrine avec une tenue de bain. Voilà. Revenons aux infusettes. Je suis contente que je l'ai reçu. En fait, là c'est les vacances de mon mari. Et on devait partir peut-être en Angleterre, mais on est fatigué. Donc après on s'était dit peut-être en Espagne. Donc après on s'était dit peut-être en Bretagne, mais on est fatigué. Et puis quand il fait ce temps-là en Normandie, c'est comme si on était en vacances. Mais que ce soit l'Angleterre ou la Bretagne, j'avais une vision. C'est que j'avais envie d'être au bord de la plage et près d'un phare. Je sais pas pourquoi. J'avais envie d'aller voir des phares au bord de la plage. Et je voulais, je vais vous montrer quand même la petite carte. Je voulais aussi, je vais vous montrer déjà le phare. Chez les infusettes. Ce magnifique phare. Je pense le mettre ici. Comme on est au bord de la plage, il est parfait. J'adore. La théière ou la cafetière en petit pois. Un sac en patchwork. Le fauteuil, j'adore. Avec une fenêtre qui donne sur un phare. Et je voulais aussi, comme j'avais mon magnifique mug, je suis un peu émue, excusez-moi. Je ne dirai pas pourquoi je suis émue, mais merci beaucoup Camille. On a des sous-mugs ou ces sous-verres qui sont beaux, mais ça ne correspondait pas à mon super mug. Voilà, donc j'ai commandé. Magnifique. Ça sera parfait. On va passer au blabla. Je voulais vous faire un point lecture, mais je me suis dit que peut-être que le point lecture, je le ferai dans une vidéo dédiée. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous me suivez depuis longtemps. Depuis mai, je lis des séries, des romans de séries que j'ai, et puis j'en commence d'autres. Et depuis qu'on s'est vu, j'en ai lu plein, j'en ai lu beaucoup. Et donc je m'étais dit non, je vais pas faire un point pendant cette vidéo, ça va être trop long. J'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le tome 3 de Bridgerton, j'ai lu la librairie des jours heureux, j'ai lu le tome 1 des McCoy, et là je viens de terminer le tome 3 de Blackwater. Et là je sais pas encore ce que je vais commencer. Donc ça fera beaucoup trop si je vous en parle maintenant. Mais
Je voulais vous parler d'une chose. J'ai été contactée récemment par un site donc, qui se dit américain. Ils se disent, ils viennent de Boston apparemment, leur siège social serait de Boston. Mais tous les produits qu'ils vendent, ce sont des produits chinois. J'ai longuement hésité à accepter. Et puis en discutant avec quelqu'un d'entre vous, quelqu'une, elle m'a dit mais faut pas être hypocrite Stéphanie. Tout le monde achète ses produits en Chine. Parce que à la base, ce qui me motivait, c'est qu'ils avaient beaucoup de perles. Et je vous ai pas montré. Et en ce moment, j'ai un peu la... je vous montrerai dans la prochaine vidéo. J'ai un peu la folie des petits bracelets, vous savez, comme les Swifties de Taylor Swift. J'essaierai de vous intégrer une vidéo. Mais je vous l'ai montré dans le dernier vlog, je crois. Et donc, c'était les perles qui m'avaient motivée. Et elle m'a dit, mais oui, il faut pas être hypocrite. Tout le monde crache sur les produits chinois, mais tout le monde les achète là-bas. Toutes les perles dans les magasins, elles viennent toutes de là, en fait. C'est vrai parce que moi avant je me fournissais dans une boutique chinoise et ils importaient tout de là-bas. C'était les mêmes produits que ce site. Donc je voulais vous prévenir qu'il y aura sûrement des vidéos avec 2 hauls. Je pense que je vais faire un haul loisirs créatifs, enfin que j'intégrerai dans dans un prochain vlog. Et une vidéo décoration d'automne. Nous on était en automne, je vous rappelle. Donc chez Action j'ai commencé à acheter voilà, un écureuil avec une citrouille. Des champignons, des champignons. Et un autre écureuil, celui-ci avec un champignon. J'ai aussi acheté d'autres perles. Et donc je m'étais dit, je vais vous prévenir parce que je me souviens, il y a très longtemps, au début de Action, j'en avais parlé et quelqu'un m'avait dit moi je n'achète jamais chez Action, c'est pas écologique, il y a beaucoup de plastique dans leur paquet. Et je l'avais mal pris. Je sais pas si c'était l'agression ou pas, mais je l'avais pas très bien pris. Et encore des années après, j'y repense. Donc voilà, je voulais vous prévenir. Dans quelques vlogs, je sais pas quand exactement, peut-être à la rentrée. Coupure de carte mémoire. Il risque d'avoir un haul et donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que j'aurai pas des tonnes de remontrances. Moi, ça tombait à pic ce partenariat. Je m'étais toujours dit, si jamais un jour on me demande, je refuserai. Mais là, j'ai accepté parce que ben voilà, acheter des décos d'automne, acheter des perles, j'ai acheté aussi des choses pour le patchwork et le jacquard, je crois. Au bout d'un moment, ça a un prix et je suis pas contre le fait qu'on m'en offre. Donc on verra si c'est de qualité. Je serai sincère sur la qualité. Et je dois vous dire que c'est pas tout le temps qu'on me propose des partenariats de ce style. Enfin, des partenariats qui ont rapport avec ce que je fais, les loisirs créatifs. Généralement, on me propose les robes de mariée ou des choses comme ça. Quand j'avais mon blog, on m'avait proposé des choses intéressantes. J'ai fait 2-3 partenariats très intéressants. On m'avait proposé des cartes postales, je crois. Des objets kawaii, mais je sais pas si j'ai encore les photos. Oui, parce que j'ai arrêté mon blog il y a pas longtemps. Voilà, ça me coûtait trop cher. J'essaye de trouver une solution
pour ouvrir un autre blog, mais c'est encore en discussion dans ma tête. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Je vous souhaite un bel été. J'espère que c'est pas trop chaud pour vous. J'espère que vous n'avez plus un temps pourri pour les autres. Et puis, je vous embrasse.